Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, des rencontres à tous azimuts au palais de la Marina. On a l'impression que le chef de l'État privilégie de plus en plus le dialogue. On a vu un Patrice Talon plutôt zen avec les femmes du marché d'Antok. Heureusement que ces dernières n'étaient pas avec les casseroles vides. Nous ferons le débat dans un instant avec Kader Achirou et Carles Kitomé. Nous parlons également de la rencontre du chef de l'État avec le président Emmanuel Macron. La une des journaux sera présentée ce matin par vous, Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège Diron, chers amis internautes. Bonjour. Entre autres sujets qui font l'actualité ce matin, il y a la rencontre entre le chef de l'État et les femmes du marché, la rencontre entre le président Patrice Talon et le président Emmanuel Macron et l'animation de la vie politique effectuée ce week-end. Dans le bulletin matinal d'information, nous ferons le tour de l'actualité nationale et international avec Carles Kitomé. Les sports seront présentés par Lariosa Diagbeno. Bonjour. Bonjour Nadège et bonjour à tous. Dans l'actualité sportive du week-end, nous parlerons surtout des objectifs de la saison de la championne en titre, la Renaissance Basketball Club, et de l'Espoir Basketball Club, son dauphin pour cette saison du championnat national de première division. Bienvenue, bonjour à tous. Quelques informations pêle-mêle viendront meubler cette émission que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour, bienvenue. Voici pour vous tout de suite et maintenant la une des journaux, une présentation de Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien L'Informateur qui affiche en manchette ce matin. Rencontre avec les couches sociales à la Marina. Patrice Talon et les femmes pactisent pour la bonne marche du programme d'action du gouvernement Bénin, révélé toujours avec le même canard L'Informateur. Demande de lever d'immunité à certains députés. Camille Vigan soutient Talon et fait des révélations sur Idrissou Bako et Valentin Djenotin. Nous passons au quotidien La Guérite. Après 2 ans de gouvernance, Patrice Talon continue de vendre des rêves à son peuple. C'est un constat du confrère de La Guérite. Adjache News, gouvernance au Bénin. Talon clergé catholique béninois, le clash, s'interroge le confrère. L'Afrique en marge, visite officielle du chef de l'État en France, Talon chez Macron pour une opération de séduction au moment où il est au creux de la vague au Bénin. La Nation, rapport 2016 sur la sécurité humaine au Bénin, un dispositif national d'alerte lancé toujours avec le quotidien national d'information, Forum national des enfants mères du Bénin, plaidoyer pour la participation des enfants à la décentralisation. Toujours avec La Nation, élection présidentielle du 18 mars prochain en Russie, un bureau de vote ouvert à Cotonou. Notre époque, grève des enseignants du primaire et du secondaire, le début de la fin ou la radicalisation. Soleil levant, fin du congrès ordinaire de la Ligue panafricaine Umoja ce samedi. Gilles Rundolo célébré pour ses nouvelles approches politiques proposées. Resté longtemps dans l'ombre, l'homme a appris et est devenu maître. Le matin, mise en œuvre du programme d'action du gouvernement bénin révélé et conduite des réformes au Bénin. Les femmes des marchés encouragent Patrice Talon, toujours avec le matin en deuxième titre. À la une, après le conseil départemental de concertation et de coordination du COUFO, le maire d'Aploaroué sous la menace de révocation. Le Béninois libéré, difficulté autour du positionnement des renvois blancs et compagnie en 2018, l'inévitable duel Rumbedji. Talon, toujours avec le Béninois libéré, tension sociale. Le journal estime qu'il est d'une urgence de désarmer le discours et la méthode. Nassiara, non-paiement des salaires et grève générale dans l'administration publique, alerte le Bénin tout proche de la crise de 1989. L'économiste, espace UEMOA, déclaration du gouvernement de la BCEAO, le Bitcoin et les crypto-monnaies ne sont pas les bienvenus. Défi Info, rencontre au palais de la présidence avec le chef de l'État samedi dernier. Après les musulmans, les catholiques et les évangéliques, Patrice Talon reçoit le ferme soutien des femmes. Le pays émergent, scandale sexuel à l'ambassade du Bénin à Washington, de troubles révélations qui accablent le diplomate béninois Hector Sédozan Ruffin. Festus posait. Les Américains menacent de couper le pont avec le Bénin. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, est vivement interpellé. Sur les Bénin Info, grève sans fondement dans l'administration publique béninoise. Les responsables syndicaux s'enfoncent et compromettent les travailleurs. L'Indépendant à présent,
pour mauvaise gestion, abus de biens sociaux et collusion. Le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique Tossou et le directeur du patrimoine Agossou bientôt en prison. La presse du jour, rencontre au palais de la Marina samedi dernier, échange sincère entre Talon et les femmes. Nous passons au quotidien Le Caribou qui titre en manchette « Décidé à changer le destin d'un Bénin chancelant, Talon déroule l'opposition squelettique déboussolée ». L'opinion aujourd'hui échange avec le chef de l'État sur la cristallisation de la tension sociale. Patrice Talon très sensible aux appels et à la clémence. Matin libre à présent, soustraction frauduleuse de plus de 40 milliards de francs CFA au profit du coton. Le gouvernement Talon objet de recours devant Théodore Olo. Toujours avec Matin libre, ambassade du Bénin aux USA, une affaire de harcèlement sexuel fait polémique. La Nouvelle Tribune, après avoir tout tenté pour briser la grève dans l'éducation, le gouvernement opte pour l'intimidation et la terreur. Talon face à la responsabilité de l'année blanche. Le challenge en manchette, poursuite de la rencontre avec les forces vives de la nation, les femmes désormais acquises à la cause de Patrice Talon. Le matinal pour finir, affaire Titan, Gaston Zoussou disculpé. Merci à vous, Kadera Girou, pour la présentation de cette une des journaux. Les quotidiens sont disponibles effectivement dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Les quotidiens béninois sont aussi en ligne. Au niveau de bulletin d'information à présent, nous allons recevoir Carles Kitomé. Le bulletin matinal d'information à présent, Carles Kitomé, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Bienvenue au bulletin d'information de ce lundi 5 mars 2018. Le président Patrice Talon s'est envolé pour une visite officielle à Paris. Il a décollé de Cotonou dans l'après-midi de ce dimanche 4 mars. Il sera officiellement reçu pour la première fois au palais de l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Nous reviendrons sur les détails dans nos prochaines éditions. Le concours 1000 mots Vox a été lancé ce samedi au campus d'Abomey-Calavi. C'est l'amphithéâtre Etisalat qui a reçu cet événement. 5 universités, une dizaine de lycées et collèges de Cotonou, de Calavi et de Porto Novo prendront part à cette 3e édition de la compétition 1000 mots Vox. Une journée de préparation a été organisée ce samedi pour permettre à toutes les équipes de se mettre en ordre de bataille. Je voudrais dire aux candidats, ce concours devait être très intéressant. Que mon souhait que vous puissiez tirer le maximum de ce concours-là. Sinon, votre présence pourrait servir à rien dans cette salle. Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'efforts, puisque sans l'effort, la réussite n'est pas là. Je voudrais également féliciter et encourager les écoles et les universités qui ont choisi de participer à la compétition cette année. Félicitations de façon toute particulière aux écoles qui étaient là depuis le début de la compétition, depuis la première édition. Je voudrais donc nommer la FSA. Merci d'applaudir la FSA. Les NAM, merci d'acclamer les NAM. J'ai bien entendu. Félicitations également aux écoles qui ont décidé de nous rejoindre par la suite. Il y a UUP depuis l'année dernière, merci de les acclamer. Cette année, nous accueillons ESAE, merci de les acclamer. Et l'ENS, merci de les féliciter. Vous avez fait le bon choix. Le choix d'engager votre école dans cette compétition. Il s'agit d'un investissement, aussi bien humain, matériel que financier. Mais je peux vous assurer, pour en avoir fait l'expérience depuis la première édition, que vous ne devez pas le regretter. Au Nigeria, ouverture ce jour du procès pour corruption contre les entreprises Eni et Shell, deux compagnies pétrolières qui opèrent au Nigeria. Parmi les prévenus figure l'actuel patron Denis Claudio Descazil, son prédécesseur Paolo Scaroni et d'autres dirigeants et cadres du groupe italien et anglo-néerlandais, ainsi que l'ex-ministre du pétrole, M. Dan Etete, le Nigérian. Au Sénégal, un soldat tué,
un autre blessé et 2 rebelles arrêtés. C'est le bilan d'une opération visant à mettre fin aux activités criminelles des rebelles de la Casamance dans la journée du samedi passé. Le sud du Sénégal, où 14 personnes avaient déjà été massacrées dans la forêt le 14 janvier passé, a annoncé l'armée sénégalaise. 3 champs de chambre indiens ont été également détruits dans cette opération. Ce sera tout pour le bulletin d'information de ce matin. Merci de rester fidèle à Examen TV. Merci à vous, Carles Kiltomé, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Nous avons tous suivi donc le président Patrice Talon qui a reçu donc ce week-end les femmes du marché d'Antokpa, Kader Achirou. On a vu un président plutôt zen au palais de la Marina. Plutôt zen, je ne vais pas peut-être le dire, mais un président qui quand même relate une envie de vouloir communiquer avec ses populations, ses mandants. Un président qui essaye d'expliquer un peu ces différentes réformes qui font aujourd'hui couler beaucoup d'encre de salive dans la République. À travers cette séance ou les différentes séances qui ont été effectuées, j'ai vu un chef d'État qui voulait communiquer, qui voulait quand même essayer de faire montre de sa volonté quand même à vouloir changer les choses, changer les donnes. Je suis quand même ravi aujourd'hui de constater que la normocommunication Patrice Talon a viré progressivement vers ou a migré vers la normocommunication Boumyaï, même si ce n'est pas le chef qui va à la rencontre des populations, les populations se déplacent vers lui au palais de la Marina, c'est quand même assez édifiant. On attend peut-être le week-end prochain pour savoir à qui le tour, puisqu'il ne se passe aujourd'hui depuis quelques mois aucun week-end sans que le chef de l'État ne reçoive quelqu'un ou de l'autre. Maintenant, le bien fondé de cette rencontre, je m'en vais un peu pour critiquer un peu en ce qui concerne les différentes interventions. J'aurais peut-être, j'aimerais même peut-être poser même la question de savoir comment les femmes ont été sélectionnées pour être envoyées au palais présidentiel, parce qu'on n'a pas eu quand même, quand moi en tant que journaliste, je promène ma caméra dans les marchés et que j'entends certaines femmes donner certains coups de cœur et que devant le président, je n'ai pas eu quand même ces mêmes sons de cloche. Je me dis peut-être, il y a eu peut-être une sélection, peut-être un envoi sélectif qui a été effectué parce que je n'ai pas eu à entendre cela. Mais quand même, pour la plupart des choses, les doléances ont été effectuées. Les femmes ont demandé beaucoup de choses en ce qui concerne les microcrédits, en ce qui concerne quand même les marchés et autres, les marchés secondaires qui devaient être construits, qui n'ont pas été construits. Les femmes ont tenté de justifier aussi l'opération de libération d'espace public, ce qui m'a totalement étonné de voir une femme du marché dire que elles étaient sur l'emprise du domaine public et que c'était illégal et que le gouvernement est venu les renvoyer quand on sait que les mêmes femmes quand on sait que les mêmes femmes ont eu à dire par le passé qu'elles payaient des redevances à la mairie, qu'elles payaient des redevances à la Sogema et autres. Je pense qu'il y a cette sorte de cacophonie qu'on ne peut pas percevoir à ce niveau. Le chef de l'État, pour sa part, a quand même essayé de convaincre les femmes en ce qui concerne ces réformes, en ce qui concerne le secteur sanitaire. Donc, en grosso modo, pour ne pas être peut-être long, je dirais que c'était quand même une rencontre avec les femmes pour leur expliquer ces différentes politiques, pour leur expliquer quand même ces différents programmes et pour leur expliquer les fondements de la tension sociale actuelle. C'est ce que je comprends par le rendez-vous. Il ne s'agissait pas forcément de pouvoir échanger avec les femmes sur les réels problèmes, mais de leur expliquer en fait pourquoi dans le secteur de la santé tout est plombé, pourquoi au niveau de la justice ça ne va pas et pourquoi au niveau du secteur de l'enseignement ça ne va pas. Exactement. Alors Carles Kiltomé, je crois quand même que les femmes étaient dans une bonne posture parce qu'elles ne sont pas syndicalistes, elles n'auraient pas pu braver le chef de l'État. Là, elles n'ont même pas ramené leur casserole vide finalement. Je pense que ce ne sont pas les femmes qui voulaient venir avec les casseroles vides qui étaient là hier, qui étaient là ce week-end, dans la mesure où celles qui voulaient venir avec les casseroles vides sont organisées et ont écrit de façon officielle pour rencontrer le chef de l'État. Mais par contre, j'ai l'impression de n'avoir pas suivi la même émission que mon vis-à-vis. Et dans la mesure où moi, voir un peu tout ce qui s'est passé au palais de la Marina, j'ai reconnu ces femmes. Parce qu'il n'y avait pas que les femmes du marché d'Antokpa. Il y a des femmes qui ont dit qu'elles étaient des marchés secondaires et qui ont posé des problèmes liés au marché secondaire. Et même des femmes d'autres marchés du Bénin. Qui ne sont même pas commerçants. Il y en a qui ont pris la parole pour dire qu'elles avaient l'impression qu'on ne parlait que des femmes commerçantes, mais qu'elles ne sont pas commerçantes, elles sont artisanes et elles ont leurs ateliers qui ont été détruits du bord de la voie. Et je crois que chaque catégorie de femmes est venue poser son problème. Les femmes de Dantokpa ont dit oui, qu'elles sont casées à Dantokpa, les grossistes leur font des livraisons, mais les mêmes grossistes se mettent encore sur les voies publiques pour couper et les gens qui pourraient venir vers eux, ce qui crée la mévente. Donc, pour celles-là, quelque part, le fait de dégager les gars de l'abord des voies
les a un peu arrangés parce qu'on leur soufflait les clients et elles avaient le stock qu'elles ne pouvaient pas payer. Donc je pense que chaque catégorie de femmes a posé le problème qui est le sien et on réclamait. Le respect dû à l'autorité. Tout à fait, parce qu'on peut quand même pas aller devant l'autorité pour parler comme on parle dans la rue. On peut insulter Talon, mais devant Talon, je ne sais pas combien de femmes auront le courage de dire « ce président est plus au palais. Donc, elles ont su quand même se retenir un peu tout en disant leur vérité. Moi, j'ai l'impression qu'elles ont dit exactement ce qu'elles avaient. Elles ont dit qu'elles n'ont plus de l'argent, elles ne vendent plus. Tous les problèmes ont été posés à mon avis. Et moi, je fais une autre lecture. La lecture que je fais, c'est que aujourd'hui, c'est un peu pour calmer la tension, dans la mesure où les syndicats sont toujours en grève. Tous les problèmes sont là. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a commencé à s'intéresser aux autres couches de la société. Je crois que c'est pour dire aux autres, vous n'êtes pas seuls dans la République. Il y a d'autres qui ont aussi des problèmes et on ne peut pas concentrer toute l'énergie, tous les moyens financiers de l'État sur vous seuls. C'est vrai, nous pensons à vous, nous vous offrons ce que nous avons, mais en même temps, il faut qu'on en prenne pour satisfaire les autres. Parce que quand vous aurez beau travailler, si les autres couches de la société n'arrivent pas à fonctionner normalement, la tension va se déplacer et ce serait peut-être incontrôlable. Donc moi, c'est un peu ça la lecture que moi j'ai fait de cette rencontre entre le chef de l'État et les femmes qu'elle a reçues. Je ne peux pas dire que c'était les femmes du marché seulement. Alors Kader Achilon m'a dit un mot sur la visite du chef de l'État. Il a déjà pris le vol pour Paris. Il doit rencontrer donc Emmanuel Macron finalement. Finalement, Patrice Talon rencontre Emmanuel Macron. Des spéculations font montre déjà du fait que cette rencontre n'aura plus lieu demain et qu'elle aura lieu aujourd'hui parce que le président français déclarait déjà son indisponibilité demain. Donc son agenda a très chargé. Son agenda a changé, donc il va être reçu peut-être aujourd'hui autour de 18 h. Nous attendons de voir. Les voix officielles les mieux indiquées nous confirmer cela. La rencontre est mise sous le signe quand même d'aller informer le président français des différentes réformes qui sont en cours de mise en œuvre au Bénin. C'est quand même une rencontre assez attendue. Nous attendons les discours des différents présidents à la sortie d'audience ou de conclave pour voir un peu ce que dira Emmanuel Macron, qui n'a pas souvent sa verve dans la poche, pour voir un peu ce qu'il dira aux côtés du président Patrice Talon. Ce sera quand même la grande actualité, la plus phare d'ailleurs, qui va attirer beaucoup plus les intentions ou les opinions au Bénin. Mais cette rencontre qui survient aujourd'hui dans un contexte où par le passé, on a eu à dire qu'il y avait des rencontres qui ne sont pas tenues, ce qui a permis quand même des limogeages en cascade qu'on a eu à observer. On espère qu'au niveau de la sortie des différents chefs de la diplomatie, nous aurons quand même des raisons qui seront évoquées ou qui sont liées à cela pour qu'on puisse comprendre réellement ce qui s'est passé à l'époque pour que Patrice Talon ne soit pas reçu parce que ça dénote quand même comme une humiliation qui a été infligée au pays, le Bénin. Alors, Carles Kétomé, c'est le premier tête-à-tête, hein. C'est normal que ça attire les attentions. C'est depuis quand Macron a pris les rênes donc, de la France, c'est la première fois qu'il rencontre officiellement le président Talon qui dirigeait déjà notre pays quelques semaines ou quelques mois avant. Oui, tout à fait. Il est déjà de coutume que tous les chefs d'État de l'Afrique francophone, quand ils viennent pour s'affaire, cherchent à rencontrer le président français. Et les gens font une certaine cristallisation sur cette rencontre qui, personnellement, me dérange parce que je pense que rencontrer Macron ou pas ne changera pas grand-chose au fonctionnement du Bénin. Peut-être ses relations personnelles et peut-être aller prendre des instructions pour savoir ce que la France veut du Bénin ou pas. Et sinon, je crois que le Bénin ne se porte pas aussi mal. C'est vrai qu'il y a les tensions sociales et tout, mais si nous sommes conscients, si nous prenons vraiment conscience et que nous développons l'amour de notre patrie, nous pourrons bien conduire notre pays. La France pourra nous dire... Dakar ne se porte pas mal aussi, mais la France pourra venir nous vendre. Le Sénégal, j'ai vu le président sénégalais déjà aller en France plusieurs fois. J'ai vu le président français venir au Sénégal. Il y a un président français qui a déjà dit la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Donc tout ça, c'est pour aller discuter des intérêts de la France au Bénin. Donc il nous reviendra d'avoir l'intelligence de savoir préserver nos intérêts aussi. Et je pense qu'au-delà de ça, je n'ai plus aucune opinion. Mais il faut croire que nous, on n'a pas beaucoup d'intérêts. Parce que au Niger, il y a Arriva, mais ici, qu'est-ce qu'on a franchement comme je pense que le discours de Maurice Avion peut-être le tenir si vraiment on était assez autonome, si on ne dépendait pas de la France. Mais quand nous sommes dans des pays qui dépendent de la France, il y a des pays vraiment qui dépendent de la France, qui sont très à l'aise, a quand même une influence assez
remarquable sur notre politique, il faut quand même se rendre de façon fréquente et récurrente à l'Élysée pour quand même essayer de comprendre un peu. Lorsqu'on sait que le président ne soit pas capable de se faire soigner dans leur propre pays, c'est qu'il y a un problème. Dans un contexte du genre, il faut qu'on puisse accepter, parce qu'on va peut-être accepter. Si Patrice Talon n'est pas en odeur de sainteté avec Emmanuel Macron, qu'on nous le dise honnêtement, plutôt qu'on nous brandisse l'argument selon lequel on veut essayer de préserver des acquis, on veut essayer de faire ci, de faire ça, et que c'est pour cela que le chef de l'État est de moins en moins récurrent, fréquent à l'Élysée. Comme l'a évoqué l'animatrice, il y a également des pays, la consoeur, il y a des pays dont l'économie se porte plus ou moins bien que le Bénin, mais qui sont quand même assez, dont les présidents sont assez fréquents à l'Élysée et sont reçus. Georges Weah a été investi il y a quelques jours après, il a été reçu immédiatement. Il a été reçu immédiatement par Emmanuel Macron. Peut-être que Emmanuel Macron l'admirait déjà. On a entendu le discours de Georges Weah à Paris, et en même temps, il faut se rappeler le discours de Nana Addo Akufo quand il a rencontré Emmanuel Macron, et puis on pourra faire quand même le parallèle. Nous devons travailler pour nous. Mais le Ghana n'est pas notre. Nous ne sommes pas comme le Ghana. Le Ghana, c'est des personnes qui ont travaillé pendant des années, qui sont battues. Il faut s'engager à développer son pays et puis le reste, ça suit. Mais le Ghana, effectivement, est assez loin. C'est un pays bien organisé. C'est pas comme le Bénin, franchement. Nous allons parler à présent de la radiation qui s'annonce au niveau des enseignants très rapidement. On leur demande de reprendre le poste très rapidement, sinon d'autres pourraient les remplacer. Ah oui. L'année est déjà assez menacée, il y a eu déjà trop de mouvements de grève, et quand il y aura une année blanche, tout le monde aura perdu. Et donc je crois qu'il revient aux enseignants aussi de diluer un peu leur faim, de savoir que nous avons un intérêt commun, il y a notre pays à sauver, notre jeunesse à sauver, et donc ils n'ont qu'à oublier un peu tout le reste, essayer de sauver l'année tout en continuant les négociations. Et maintenant, je souhaiterais qu'il y ait du réalisme de tous les côtés, que les enseignants puissent accepter que c'est ça ce dont on dispose, et que l'État aussi soit suffisamment sincère avec les enseignants, en leur présentant vraiment la vraie situation, en faisant des prévisions sur l'avenir. Parce que si on a la cagnotte d'aujourd'hui, si nous la dilapidons, et on ne sait pas de quoi nous vivrons demain, alors que les fonctionnaires vont toujours en réclamer plus. Donc il faut savoir que chaque parti sache raison garder pour sauver la patrie. Kader Achirou, rapidement. Nous évoluons à pas de guépard vers l'année blanche, c'est un secret de polichinelle, voilà la palissade. Je dirais qu'il est temps aujourd'hui, il est impérieux pour les responsables des centrales et confédérations syndicales d'essayer quand même de dégeler la tension à travers leurs propos, les propos qu'ils tiennent, parce que les propos qu'ils tiennent sont pas s'inscrivent pas dans la dynamique de pouvoir un temps soit peu dégeler la situation. Le gouvernement également, les politiques qu'il est en train de mettre en œuvre ne sont pas également dans la vision de pouvoir dégeler la tension. Quand on voit immédiatement après un conseil des ministres, un ministre prendre une décision comme quoi tout gréviste sera perçu comme quelqu'un qui est en fuite de son poste et sera traité comme tel. Je pense que des propos pareils sont en train d'envenimer la chose, sont en train de jeter de l'huile sur le feu, et les prochains jours peuvent être assez graves pour les étudiants, pour les apprenants béninois. Je pense que l'heure n'est plus à ce moment, l'heure est quand même à aller à la table de négociation, à trouver un consensus pour que, à la finalité, que les enfants puissent relever et qu'on puisse sauver l'année scolaire. Merci à vous, Kader Achirou, Kareski Tomé. Merci, c'était le débat sur Frimaté. Voici les sports. Les sports sur Frimaté, championnat national de basketball, comme on l'annonçait. Quels sont les objectifs de la Renaissance Basketball Club, champion en titre de son dauphin espoir pour cette saison 2017-2018? Anne, bonjour. Bonjour Nadège et bonjour à tous. On a joué ce week-end la deuxième journée du championnat national de basketball saison 2017-2018. En attendant de revenir sur les résultats de cette journée dans nos prochaines éditions, Christian Kenom, entraîneur de la Renaissance Basketball Club, champion en titre, et son homologue Kochikpa Olodo, des vice-champions de l'Espoir Basketball Club, dévoilent leurs objectifs pour cette saison. Notre motivation, c'est de conserver notre titre. On est champion en titre. Notre motivation, c'est de conserver le titre. Qu'on face aux anciens grands champions, Aspac, Elan, et Espoir et les autres. C'est notre motivation. Pour ceux qui connaissent bien le milieu basket, ils savent que Espoir a la particularité de se donner comme leitmotiv d'animer le basketball, de faire de l'animation au basket, parce que nous n'avons pas de grosses ressources, nous n'avons pas de gros moyens. On préfère laisser les gros cadors les plus riches aller devant. Nous, on vient, on joue, on prend notre plaisir
Et autant que peu, on ne le boude pas, on va de l'avant. Bien sûr que nous participerons aux compétitions africaines. Nous prendrons les matchs 1 à 1 et si ça nous amène au titre, on ne va pas bouder notre plaisir. Nous allons valablement représenter le Bénin. L'année dernière, on aurait pu si elles avaient eu lieu dans de meilleures conditions. Mais pour ceux qui connaissent le basket, savent un peu comment ça s'est passé. Bon, on ne pouvait pas se hasarder à rentrer dans une compétition de cette façon-là. Foot, à présent, ça grogne dans le rang des écureuils du Bénin. Tout à fait, Nadège, c'est du moins ce qu'on peut retenir de l'intervention de l'un des cadres de la sélection nationale du Bénin sur la radio France Internationale hier dans l'émission Mondial Sport. Jiman Koukou, sociétaire de Racing Corp de Lens en Ligue 2 française, fustige le statu quo actuel à la tête de l'encadrement technique des écureuils. Nous reviendrons plus en détail sur la teneur de son intervention dans nos prochaines éditions. Merci à vous, Larry Sadiagouenon, pour les sports sur Free Matin. Le développement de l'actualité sportive dans la grande édition du journal prévue pour 19 h. C'est la fin de Free Matin. Portez-vous bien, au revoir. À demain pour un nouveau numéro.